Salut! Hey! Aujourd'hui, sujet spécial. Est-ce que tu as entendu parler de ChatGPT? On va y venir dans pas long. Parce que ça fait quelques mois, me semble, que là, l'intelligence artificielle, là, ça l'a... C'est incroyable. Euh, Puis, je m'y intéresse parce que... euh, certaines tâches qu'une intelligence artificielle peut faire pour moi. Tu sais, je t'ai déjà parlé que il y a certaines parties de mon travail que j'aime pas tant que ça, hein, comme la mise en ligne des vidéos, l'écriture, la recherche de mes mots-clés et toutes ces choses-là pour que mes vidéos fonctionnent un peu plus quand je les mets en ligne. C'est une portion que je déteste et je pourrais engager des gens pour le faire. Euh, Ça me tente. Il y a des plateformes qui se spécialisent là-dedans, qui me permettraient d'engager des gens pour faire ça. Mais ce que je me dis en même temps, c'est que mon but, c'est de sauver du temps. Puis là, pour engager des gens, il faudrait que j'investisse du temps pour leur expliquer ce que je veux. Mais là, il y a des algorithmes qui font des affaires comme ça. C'est tentant. Euh, j'ai même failli en acheter un qui coûte, je sais pas, je me souviens pas du prix, peut-être entre 1000 et 2000 dollars par année, qui fait justement là, pas mal ce que j'ai besoin, mais je m'y étais pas encore lancé. C'était quelque chose qui est en lancement, c'est pas parfait encore. C'est le genre c'est le genre de dépense qui peut devenir un investissement. Dans le sens que si je dépense 1500$ pour un algorithme qui va me chercher les bons mots-clés, qui propulse mes vidéos, puis que finalement ce 1500$-là se transforme en plusieurs millions de vues, et que ces millions de vues-là rapportent plus que ce que ça m'a coûté, c'est un investissement. J'ai vu aussi, il y a un algorithme, je me souviens pas c'est quoi son nom, qui te permet de dire ce que tu veux. C'est un algorithme qui fait des images. Donc, si tu veux une image d'un drapeau qui flotte, d'un éléphant rose qui vole devant un coucher de soleil avec des nuages puis un éclair, il va te le faire. C'est malade. C'est malade. J'ai vu un service qui s'appelle Synthesia qui est capable de... Dans le fond, je pourrais prendre mon texte, puis au lieu de le faire comme ça devant la caméra, je pourrais le donner à Synthesia, puis il y aurait une personne, puis ça a l'air réel quand même. Une fois que tu le sais, tu le remarques que c'est synthétique, mais ça peut quand même tromper beaucoup de gens. Je ne dis pas que je veux faire ça, mais je trouve ça quand même fou que ça puisse se faire. Quand tu fais ça, le Synthesia, c'est que tu choisis la personne. Ils ont à peu près, je sais pas, peut-être 60 modèles. Tu choisis la langue dans laquelle tu veux que ça parle, avec l'accent que tu veux que ça parle. Tu lui donnes ton texte, puis pouf, ça te fait une vidéo de quelqu'un qui parle comme moi, là, comme ça. Puis tu vas passer du texte. C'est malade. C'est malade. Mais là, Chat GPT. C'est Chat GPT. Charlie, Papa, Tango. OK, c'est un chat que tu peux poser n'importe quelle question, puis il va te répondre. Je vais aller m'installer à l'ordinateur, je vais te montrer le genre de truc que ça peut faire. C'est un peu effrayant. Je viens de réaliser, je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit comme nom, c'est Chat GPT. Comme ici en bas, là. Golf, Papa, Tango. OK, on est sur Chat GPT. Okay? On est sur un niveau chat. Tu peux lui demander vraiment n'importe quoi. Bon, tu peux commencer avec de quoi de facile. Là, tu sais, 4 plus 8. On va dire que ça fait 12. Je l'ai pas essayé. Ouais, 4 plus 8 égale 12. OK, ça a pris un certain délai. OK. Question. OK. Si je faisais une chaîne humaine de moi-même, combien de mois aurait-on besoin
pour faire le tour du monde. Le tour de la Terre à l'équateur mesure environ 4075 km. Pour déterminer le nombre de fois que votre corps peut tenir dans cette distance, il faut d'abord estimer la longueur de votre corps. Supposons que votre taille est de 1,70 m. Pour faire une chaîne humaine, il faut laisser un petit espace entre chaque personne, disons 0,5 m. Ainsi, à chaque personne prend environ 2,2 mètres de longueur totale. Le nombre de personnes nécessaires pour faire le tour du monde serait donc de... On a le calcul ici. Par conséquent, il faudra environ 18,2 millions de personnes pour faire une chaîne humaine et faire le tour du monde en se tenant la main. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Et là, tu regardes, il parle en mètres. Je mesure 8 pieds. C'est 8 pieds. Je mesure 6 pieds. Peu importe. On refait le calcul. 16 427. 16,4 millions de personnes mesurant 8 pieds. C'est pas toujours parfait. Les réponses, j'ai fait quelques tests. OK, on peut dire... raconte... Non, invente-moi. Moi, une histoire d'une petite souris allemande qui part voyager au Japon et dans son voyage, les chats ont peur d'elle. L'histoire doit inclure une balle rouge et un soleil bleu. Et doit se dérouler en automne. Il était une fois une petite souris allemande nommée Heidi. Elle était très curieuse et rêvait de voyager dans le monde entier. Un jour, elle décida de faire ses valises et de partir pour le Japon, un pays qu'elle avait toujours voulu visiter. Au début de son voyage, tout se passait bien, mais bientôt, Heidi se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Surtout, partout où elle passait, les chats semblaient avoir peur d'elle et s'enfuyaient dès qu'elle s'approchait. Elle se sentait triste et ne... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est malade! À mesure que l'automne avançait, Heidi commençait à avoir de plus en plus froid. Et triste. Ouais, c'est pas parfait, mais tu vois que ça peut quand même créer quelque chose de... Saki souriait. Saki, ça doit être un chat. Le chat avait peur. Saki souriait et dit à Heidi. J'ai manqué un bout de l'histoire. C'est qui, Saki? Je sais pas. Elle rencontra une vieille souris japonaise nommée Saki. Elle vient de m'inventer un autre personnage. Puis ça continue. Puis hier, j'ai demandé de faire une histoire similaire, puis ça m'a fait un autre histoire. C'est vraiment, c'est inventé à chaque fois. Tu peux demander la même question 2 fois, ça ne te répondra pas la même chose. Puis plus fou que ça, hier, mon histoire était vraiment pas aussi longue. Ça faisait... hier, ça m'a fait une histoire qui faisait à peu près 4 paragraphes. Ainsi, Heidi continua son voyage, faisant des amis en explorant les merveilleuses de ce pays lointain. Hier, c'était mieux écrit. Mais tu vois, ça te donne quand même quelque chose sur lequel tu peux retravailler. J'ai entendu dire qu'il y a du monde qui se font faire des dissertations pour leur examen universitaire avec ça. C'est pas cool. Mais c'est ça peut t'aider à te donner un point de départ, par exemple. Donc là, tout en regardant sa balle rouge et son petit soleil bleu précieusement dans sa poche. Ah, soleil bleu. Elle mit le petit soleil bleu dans sa poche.
Peu importe, je vais pas la relire au complet. Là, mais... Puis là, je pourrais lui dire, fais-moi une version de cette histoire qui se termine mal. Puis ça va me refaire l'histoire qui se finit mal. On a la même souris, ça va commencer un peu pareil, puis ça va sûrement se finir mal. Puis hier, comme ça me faisait une histoire qui était quand même un peu courte, je pouvais aller lui demander de me faire, de m'étoffer un paragraphe ou de m'ajouter quelque chose entre 2 paragraphes. Puis ça le fait. Ça le fait. C'est malade. J'en reviens pas. OK. Peu importe. Comment formater la carte mémoire, je suis en train de faire des vidéos là-dessus, d'une caméra DJI Osmo Action 3. Voici comment formater la carte mémoire. Allumer la caméra DJI Osmo Action 3 et appuyer sur le bouton icône de paramètres icône dans le coin supérieur droit de l'écran. Faites défiler jusqu'à l'option paramètres et sélectionnez formater. Tu sais, on n'est pas loin. Faites défiler. Tu vois ici. Appuyez sur l'icône de paramètres. Allumez votre caméra DJI et appuyez sur l'icône de paramètres. Il faut glisser le doigt avant. Hier, la réponse était mieux. Peut-être que... Ah, je l'avais peut-être demandé en anglais, c'est ça? Je pense que je l'avais demandé en anglais. OK. Donne-moi les meilleurs SEO. C'est la partie que je vais te faire. Donne-moi les meilleurs SEO pour une vidéo YouTube sur une caméra GoPro Hero 11. Choisissez un titre accrocheur, utilisez un titre qui écrit précisément le contenu. Hier, tu peux aussi dire, c'est ça, hier, j'avais donné le titre de ma vidéo, puis là, on m'avait sorti un paquet d'affaires. Okay, ouais, là, on me donne des conseils de SEO. Créer des sous-titres. Ouais. OK. Ouais, non, là, on me donne des conseils. OK, tiens, on va recommencer. Donne-moi les meilleurs SEO pour une vidéo YouTube titrée comment prendre une photo, mots-clés et description. Donne-moi les meilleurs SEO, mots-clés et description pour une vidéo YouTube titrée comment prendre une photo avec une GoPro. On va rester en anglais d'abord. Give me the best SEO. Ça serait tags and description for a YouTube video titled How to Take a Photo with a GoPro camera. Ah, il cherche un peu plus longtemps. C'est gratuit. Tu peux payer 20$ par mois. L'affaire qu'il y a quand c'est gratuit, c'est que ça a l'air quand les serveurs sont achalandés, ça fonctionnera pas pour toi. Ça peut ne pas fonctionner tout le temps. Puis ça répond plus vite quand tu payes 20$ par mois. Je pense qu'il y avait une autre petite affaire. Hey, c'est moins impressionnant aujourd'hui. Mais j'ai fait vraiment hier plusieurs
plusieurs tests. C'était plus concluant que ça, mais c'est quand même impressionnant. Ça, regarde, tu vois, ça, c'est mon chat d'hier. Avec comment formater la carte SD. Tu vois, j'avais des belles réponses avec des points. Parle du français, elle me répondait là. Ah, qu'est-ce que ça? Invente-moi une recette de biscuits à l'avoine. Boum! Mais j'ai pas d'œuf ni de vanille, parce que dans la recette, ça prenait œuf et vanille. Pas de souci, voici une version de cette recette qui nécessite ni œuf ni vanille. Les ingrédients, les instructions, tout! J'ai pas essayé la recette, là, mais quand même. Quand même. Attends, ça c'est ma fameuse histoire encore de la souris. Qu'est-ce que j'ai demandé aussi qui était... Tiens, regarde, il faudrait rajouter un peu d'histoire, bien sûr, blablabla. Je cherche une vidéo virale à faire sur YouTube. Je suis un modèle de langue. Je ne peux pas garantir de succès pour une vidéo virale sur YouTube. Défi. Bon, tu sais, ça me dit qu'est-ce qui est populaire sur YouTube, blablabla. Attends, qu'est-ce qu'il y en a une, là? Ah, tu vois, celle-là, elle l'avait pas super bien compris. Je voulais savoir je voulais avoir une idée des pays qui pouvaient rentrer dans le Canada. Tu sais, des fois, je fais des comparatifs en faisant des vidéos. Puis là, je cherche. Bon, Canada est gros de même. Ben là, on va prendre la France, la Belgique, puis un paquet d'autres pays. On va les rentrer là-dedans. Quels pays qui peuvent rentrer dans le Canada ensemble? Puis là, comme pas vraiment bien compris ma question, elle m'a donné tous des pays qui étaient plus petits que le Canada. Mais tu sais, quand même, elle m'amène plein d'informations. C'est intéressant. Puis là, tu vois, elle m'écrit la dimension des pays en kilomètres carrés, square kilometer. Puis là, j'ai demandé, s'il te plaît, la prochaine fois, dis-moi km2, kilomètres carrés, au lieu de square kilometer. Puis là, elle s'excuse de me donner l'abréviation correcte, mais qu'à partir de maintenant, elle va utiliser KM2 au lieu de SQKM. J'y repose la question, puis là, elle m'a fait ça comme ça. C'est débile. C'est débile. J'y ai demandé. Ah, tiens, j'ai demandé de me faire une blague, puis après ça, j'ai demandé aussi de me faire une insulte à dire à une personne de petite taille. Puis là, elle est désolée, puis elle me dit qu'elle ne peut pas fournir d'insultes pour une personne de petite taille. Dans le sens qu'on devrait être gentil avec tout le monde. Hier, dans un dîner, on a parlé de Greenberg, qui est un magasin qui existait au Canada avant que je sois né. Puis on me demandait si je connaissais Greenberg, puis je disais que oui. Ben oui, j'avais déjà entendu le nom dans des chansons de François Pérusse. Puis là, j'ai demandé dans quel titre de François Pérusse Greenberg est mentionné. Puis là, j'ai les titres de François Pérusse avec les albums dans lesquels on parle de Greenberg. Là, j'ai été plus loin, j'ai demandé dans quel épisode de Dans une galaxie près de chez vous est mentionné La nuit va bientôt tomber. L'épisode 0, ça c'est bizarre, de la série télévisée Dans une galaxie près de chez vous. Cette réplique est prononcée par le personnage Capitaine Charles Patnaud lorsqu'il s'apprête à sortir en expédition sur la planète Zaknar. Puis j'ai reposé la question plus tard, puis là, il avait été capable de me sortir le bon numéro d'épisode. Ben, j'ai pas vérifié, là, mais il m'a sorti la saison puis l'épisode. Ah tiens, regarde, c'est ça qu'il m'a fait hier. C'est ça, j'avais demandé. Tu vois, ça varie quand même d'un jour à l'autre. Mais... tu vois, il m'a sorti des mots-clés, puis des Ouais, fait que c'est ça. Chat GPT. C'est impressionnant. C'est impressionnant, ça fait peur aussi. Ce qui est triste, c'est que... en tout cas, en faisant mes recherches, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont créer... tout ce qui est ultra puissant, ça finit par être
mal utilisé. Puis c'est ça. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des gens qui vont se mettre à créer du contenu. Soit ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être du contenu journalistique. On s'entend, le journalisme a une certaine rigueur assez poussée, mais il y a des gens qui pourraient, disons, se prendre pour des journalistes, qui pourraient dire crée-moi un article sur l'événement qui vient de se passer ce matin à telle ville. Ça va te pondre un article. Mais c'est ça, c'est pas toujours super ce que ça donne. Ça va te donner comme... Ouais, avec des chiffres au hasard, là, ça va te donner quelque chose qui est bon à 90%. Tu peux pas poser une question... Excuse-moi, tu peux pas poser une question puis te dire hors de tout doute, ah, ChatGPT m'a sorti cette information-là, elle est véridique. Non. Non. Faut que tu ailles. Tu peux partir de ça, vérifier tes sources, puis recréer ton texte. Ça peut être un bel outil à utiliser, mais c'est ça. Il y en a qui vont carrément créer des articles avec ça. Puis c'est ça, tu peux lui demander de te créer un article optimisé pour que ça sorte bien dans les référencements Google, puis ça va te le faire. Fait que tu risques de bien sortir, puis ça va marcher. Mais si tu ne vérifies pas tes sources, si tu ne repeaufines pas ton texte, ben c'est ça, ça ne sera pas écrit parfaitement. Dans le fond, c'est que j'ai l'impression que ça va faire plein de poubelles en ligne. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça va finir. Mais quel bel outil. Si tu veux l'utiliser juste pour poser des questions, pour avoir des idées, pour bâtir la structure de quelque chose que tu vas retravailler puis solidifier, c'est cool. C'est cool. Ouais. Ça m'impressionne. Bon! Hey! C'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Et on se revoit bientôt. Salut! Fait-tu noir là-dedans? Encore un peu de lumière qui rentre. Un peu. Je ferme ça.